Salut la famille, cours de la vie au Texas, Austin, Texas, Houston, Texas, Dallas, Texas, cours de la vie de vivre aux États-Unis, une famille de 3, maman, papa et un bébé. Combien vous allez dépenser le mois pour vivre ici? Premièrement, la chose qui va vous prendre beaucoup d'argent, c'est les loyers. En fait, pour une maison, parce qu'au Texas, il y a de belles maisons. S'il y a de belles maisons ici aux États-Unis, l'État où il y a beaucoup de belles maisons, c'est au Texas. Des conditions un peu modernes. Au Texas, vous allez trouver une maison de 2 chambres, salon et une petite cuisine à l'américaine. Un petit véranda comme ça, salle de bain propre là. Parfois aussi, il y a aussi 2 salles de bain, mais souvent c'est un ou deux. Une ou deux. Et vous allez voir de côté un petit un coin là où il y a le machine pour nettoyer, pour faire la lessive. Et avec ça, mon ami, tu payes plus ou moins 1400. C'était même dans le 1200. Comme moi, j'étais toujours au Texas, c'était dans le 1200. Mais actuellement, ici, c'est 1400. Et vous pouvez aussi voir 3 chambres, 1400. Ça dépend aussi des coins, ça dépend aussi des places et des villes. Mais j'ai mis plus ou moins 1400. Ça peut aussi dépasser, mais plus ou moins 1400 $ le mois pour un appartement de 2 chambres. Papa, maman, vous avez même un bébé de 1 année et demie. Vous êtes maintenant, vous avez commencé votre vie aux États-Unis, hein, lentement. Vous n'êtes pas pressé. Cette vidéo, c'est pour les gens qui ne sont pas pressés. Les gens qui viennent d'arriver, ils veulent maintenant reconstruire leur vie à zéro. Pas beaucoup de dépenses, pas beaucoup de gaspillage, à la limite. À la limite. Avant de continuer cette vidéo, dis-moi, tu regardes cette vidéo à partir de quel pays? Parce que je vois il y a beaucoup de gens directs, mais je ne sais pas tu es où. Est-ce que ce sont les robots ou ce sont les gens? Si ce sont les gens même, écris-moi ton nom et la ville là où tu habites. À la prochaine vidéo, je vais faire une dédicace pour toi. Si tu rêves venir ici, dans ce pays ici, notre petite entreprise va t'aider pour la green card, va t'aider pour le visa, va t'aider pour trouver du travail, va t'aider pour trouver le work permit, pour trouver le social security, va t'aider pour planifier ton voyage, va t'aider pour avoir les bourses d'études, va t'aider avec toutes les choses que tu veux. Tu peux seulement regarder à la description de cette vidéo. Il y a un lien Instagram et tu peux appuyer là-bas et puis tu vas directement accéder à mon Instagram et tu vas m'envoyer un message pour dire Monsieur LKB, je vais ça. On fait comment? On commence quand? Alors, nous avons parlé du loyer, c'est 1400 $ le mois. Une belle maison, hein? Ce n'est pas comme les maisons de New York. Il y a les barres de fer. Non, là-bas, c'est télécommande, chaleur. Télécommande, tu appuies chaud. Télécommande, tu appuies. La maison est top. Énergie. Combien tu vas payer plus ou moins l'énergie? Parce que déjà, quand vous avez un enfant, parce que le problème avec Texas, il n'y a pas vraiment beaucoup de daycare. Il n'y a pas de daycare. C'est ça aussi le grand problème. Il y a les daycare, mais il faut payer. Et quand tu payes, tu payes cher. Hein? Tu payes cher. Mais souvent, là-bas, les gens ne... Parce que payer daycare 50 $ par jour, les gens ne payent pas les daycare. Et souvent, là-bas, c'est l'homme travaille la nuit, la femme travaille les jours. Et quand tu ne travailles pas, tu restes avec l'enfant. Parce que payer les daycare, c'est vraiment trop. Et le fait maintenant de rester à la maison, vous allez un peu dépenser beaucoup de l'énergie parce que c'est à tout moment la télé est ouverte, à tout moment s'il y a chaleur, il faut mettre les splits, s'il y a froid, il faut mettre la chaleur, tout ça là, ça consomme un peu du courant. Et tu vas voir le mois, tu peux arriver dans les 150 $ pour les... Je dis plus ou moins, hein, je sais qu'il y a aussi les gens qui payent 80, je sais.
plus ou moins dans les 150 $ par mois, parce qu'il y a aussi le cleaning. Si vous habitez dans les condominiums, il y a aussi les cleaning. Il y a beaucoup de choses que vous payez là-bas dedans, mais ça vient plus ou moins dans le 150 $. À part ça, l'énergie, vous payez le courant, l'énergie, vous payez 150 $. Il y a aussi d'autres dépenses que vous allez faire. C'est l'eau. LKBA, combien une famille de papa, maman, un enfant paye pour l'eau aux États-Unis? Libungu Toulou, zéro. Tu payes rien. Zéro. Tu payes rien. Zéro. S'il y a quelqu'un qui paye l'eau ici dans ces pays-ci, écris-moi dans les commentaires ici. Personne ne paye l'eau ici. L'eau ici, c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi en Afrique, chez nous, on paye l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Comment un Africain peut payer l'eau pour boire? L'eau ici. La rivière, c'est pour nos ancêtres. Mais pourquoi on doit payer l'eau? Ici, l'eau, c'est gratuit. Tu ne payes pas l'eau. Alors, c'est quoi? Quelles sont d'autres dépenses que je vais faire quand je vais arriver là-bas, monsieur LKBA? Il y a l'Internet. Internet, plus ou moins, je vais mettre plus ou moins pas. Je sais que beaucoup de gens payent les 50 $. Il y a l'Internet de 50 $, je sais, 55. Mais plus ou moins, je vais mettre 75 $. 75 $ pour l'Internet. Il y a aussi beaucoup de gens qui payent l'Internet de 100 $ par mois. Maintenant, le grand problème, c'est les téléphones, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, tous mes gens, je leur dis, c'est que moi, je fais jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne paye pas trop les téléphones. Les téléphones coûtent combien aux États-Unis? Mon ami, les téléphones, c'est deux choses. Gratuit et pas gratuit. Les téléphones, moi je fais les téléphones gratuits, et comme je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de affaires, j'ai aussi mon téléphone que je paye. Les téléphones que je paye 25 $. J'ai 15 minutes pour appel direct en Afrique, 15 minutes le mois. Tu vois, c'est moi 15 minutes pour faire l'appel direct, 15 minutes. Si tu as épousé tes 15 minutes le mois, c'est fini, tu n'auras plus droit. À part ça, tu as des forfaits limités, comme c'est seulement pour faire, c'est seulement pour entrer pour les Google Maps, les GPS, appels de WhatsApp, tout ça. Mais si tu veux maintenant commencer à regarder YouTube, là, tes forfaits finissent. Et même les Google, là, tu peux plus entrer. Mais les choses comme WhatsApp, c'est tout le mois. Tu peux utiliser ça illimité. Et WhatsApp illimité, appel illimité, SMS illimité. Trois choses là, WhatsApp, SMS illimité et... non, WhatsApp illimité, SMS illimité, appel illimité. Les choses de YouTube, Google, si tu utilises ça trop, ça finit le mois. Et ton 15 minutes pour l'Afrique. Et je paye plus ou moins dans le 23 $ à 25 $. 23, 24, 25. Et le mois comme ça, pour des téléphones, moi je gaspillais. Pour le téléphone, je mets mon cas. Mais pour le loyer, tout ça là, j'ai mis la moyenne. J'ai équilibré la moyenne avec les données d'autres personnes. Mais pour le téléphone, ici, c'est mon cas. Le mois comme ça, parce que si tu sors de la maison, il y a le Wi-Fi. Tu pars au travail, il y a Wi-Fi. Ou même au travail, tu n'as pas vraiment besoin du Wi-Fi au travail. Et si tu as un enfant qui étudie à l'école, qui est déjà à l'école, on donne les Wi-Fi gratuits pour les enfants au Texas qui partent à l'école. C'est les Wi-Fi, c'est un peu comme... Moi, j'ai aussi les Wi-Fi là. Et les Wi-Fi là, vous pouvez regarder. Souvent, les gens au Texas, vous allez voir beaucoup de gens dans leur voiture, ils ont toujours les Wi-Fi. Parce que ce sont les Wi-Fi des enfants de l'école là pour faire leurs devoirs. Comme vous avez déjà les Wi-Fi à la maison, maintenant, vous pouvez même... c'est un petit Wi-Fi comme ça, portable. C'est bon le Wi-Fi là, c'est vraiment très bon. Partout tu peux partir, même à la montagne pour partir prier, tu amènes ton Wi-Fi là, c'est vraiment très très bien. Et les téléphones gratuits, parce que si tu prends le bénéfice public, tu montres la preuve de ton ID et une carte de bénéfice public que tu prends, comme le Medicare, comme le Medicare ou Food Stamp ou choses pareilles là.
tu auras droit à un téléphone. Mais le mal avec les téléphones là, c'est leur téléphone. Tu vas utiliser les marques de téléphone. Tu payes plus ou moins dans les 60, 70 dollars, 80 dollars pour avoir les téléphones là. Et on te donne 12 mois. Et si tu veux le même numéro, ça va prendre plus ou moins 3 jours à 4 jours pour configurer, pour changer ton numéro personnel au nouveau numéro. Alors pour... oh my God. Excusez-moi. Allô? Oui, ça va. Oui, ça va. Je peux vous rappeler, je suis ici en direct. Je peux vous rappeler d'ici 3 minutes. Même 5 minutes ou 10 minutes. Ok, ok, merci. Ah, je vais faire comme... Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je suis désolé pour ça. Je sais que vous n'avez jamais vu ça dans votre vie. Quelqu'un fait ça en direct. Donc, il fallait répondre parce qu'il y a... les gens ici, ils viennent de gagner leur green card. Et ils ont des questions pour me poser. Parce qu'ils ont gagné leur green card. Et puis... ils ont quelques questions là pour me poser, tout ça là pour savoir. Je ne vais pas parler ça ici. Alors, je devais leur dire qu'il faut patienter un peu. Alors, ici, je suis en train de parler la réalité de vivre au Texas, aux États-Unis. Combien vous allez dépenser? Alors, pour le téléphone, vous allez dépenser plus ou moins papa, maman, 50 dollars. Et pour le bébé, si vous optez pour le téléphone gratuit, toi, tu peux avoir le téléphone gratuit. La femme aussi peuvent avoir le téléphone gratuit. Et pour le bébé, il y a les tablettes, les mêmes compagnies là, il y a beaucoup de compagnies. Si tu veux, je peux te donner les noms des compagnies ou je peux même faire ça pour toi. Il y a aussi les tablettes pour les enfants, c'est plus ou moins dans les 120 dollars comme ça. Tablette, ça vient Wi-Fi pour toute une année renouvelable. Et là maintenant vous êtes stocké. Et si vous n'avez pas un enfant à l'école, un enfant qui a 5 ans, 4 ans, 6 ans comme ça, vous allez pas avoir droit au petit Wi-Fi. Les gens qui ont droit au petit Wi-Fi comme ça là, ce sont les gens qui ont des enfants à l'école. Mais même si vous avez un petit bébé, vous pouvez avoir le truc ici des téléphones gratuits, tout ça là. Mais si vous avez iPhone, vous allez avoir des téléphones. Un téléphone pour l'appel, iPhone là, ça reste pour les photos, pour les snaps, tu vois, pour le travail. C'est pour ça que vous allez voir d'autres personnes, ils ont des téléphones, un téléphone Android et iPhone. Parce que les téléphones gratuits là, ça ne fonctionne pas. Les SIM gratuits là, excusez-moi, ça ne fonctionne pas avec le iPhone. Ça ne fonctionne pas. Alors, il y a ce qu'on appelle alimentation, aliment. Il y a ce qu'on appelle la nourriture. Combien vous allez dépenser le mois? LKB, j'ai vu une vidéo que tu as dépensé 200 dollars le mois. Au Texas, vous allez dépenser combien pour manger? Au Texas, vous allez dépenser 0 dollars. Une famille immigrante vient d'arriver au début, vous n'allez pas dépenser de l'argent. LKB, est-ce que c'est que tu dis, tu nous trompes ou tu es là pour nous motiver? Moi, je suis là pas pour embellir vos lèvres. Je ne suis pas là pour mettre du brillant rouge à lèvres. Non, je ne suis pas là pour faire ces conneries. Je vous dis les réalités, c'est terrain. Moi, je suis quelqu'un du terrain, des terrains même. Ce n'est pas comme vos youtubeurs, ils sont toujours dans leur bureau. Moi, je descends même dans des petits supermarchés. Je descends même dans la rue pour vous faire voir la réalité. Je descends même là où les gens travaillent pour vous montrer la réalité. Et même là où il y a les endroits sales, moi je filme. J'entre même au fond là-bas pour vous faire montrer la réalité même. C'est pour cela que Dieu m'a béni avec peu de temps. Comme ça, nous avons beaucoup d'abonnés. Et cette chaîne est en train de bénir plusieurs familles dans le monde. Alors, aliment zéro. Je vais partir directement. Si vous avez des bénéfices, pour l'enfant est né ici, vous avez une carte. L'enfant a une carte pour le WIC, qu'on appelle WIC pour les œufs, pour les laits, tout ça garanti. Et l'enfant a une carte pour ce qu'on appelle SNAP. Une carte pour l'aliment,
L'enfant peut avoir plus ou moins dans le 300 $, 250, 320 par mois. Vous êtes une famille d'aidés. La plupart des gens, les hommes travaillent dans les warehouses, les femmes travaillent dans le restaurant, tout ça là. Au restaurant, déjà, vous mangez la journée. Même si vous mangez pas au restaurant, parce que si beaucoup de travail au Texas, vous partez là-bas, vous allez toujours manger là-bas. Quand vous retournez, vous êtes déjà rassasié. Mais l'hypothèse que vous travaillez tous dans le warehouse, ok? Avec 300 $, vous pouvez acheter de la nourriture pour tout un mois. Parce que la nourriture est moins chère. Les sacs de semoule, là, il y a les sacs de semoule qui est déjà mélangé, les semoules de manioc et les semoules de maïs dedans même. Donc tu n'as pas besoin de deux sacs. Avec ça, tu peux acheter ça dans le 28 $. 28 $ une sac de semoule, oui. Les gros sacs, je dis les gros sacs là même comme les sacs de ciment. Tu vois les sacs de ciment en Afrique, les gros sacs de ciment de 50 kg, c'est 25 kg. C'est ça que j'ai dit, de 28 kg comme ça. 28 $, mon ami. Je ne suis pas contre les boutiques africaines. Moi, j'achète beaucoup de histoires là-bas. Mais moi, je vous dis seulement la vérité. Que la vérité ne blesse personne. 28 $ les sacs. J'ai même fait des vidéos sur cette chaîne. Parce que tu n'es pas abonné, tu fais fier. Tu n'es pas abonné. 28 $. Si tu es abonné, tu vas voir ces vidéos. À part ça, les sacs de riz. C'est dans le 20... Non, sacs de riz, c'est combien? Dans le 23 $. Les sacs de riz, même... Les sacs de riz de 25 kg. Sac de riz et sac de semoule, ça va même pas aller dans les 40 $. Avec ça, une famille de 2 personnes, vous n'allez pas terminer ça les mois, je vous dis. Vous n'allez pas terminer ça les mois. La viande. Ici, il y a le poisson. Les Africains ici n'aiment pas la nourriture américaine. Parce que si... Je ne sais pas. Même quand je montre la nourriture moins chère, la viande... Tu sais, en Afrique, les Africains sont drôles. Hein? La viande là, ils ont peur de la viande. Donc quand vous donnez beaucoup de la viande comme ça, c'est parce qu'en Afrique, pour consommer la viande du bé, ce n'est pas facile. Hein? Les vrais Africains savent que pour consommer la viande du bé en Afrique, si tu as même la viande du bé, ça peut être comme ça là. Que quelqu'un consomme la viande du bé comme ça lui seul. Les jours, la journée, non. Parce que c'est cher la viande du bé. Et beaucoup de gens comme au Congo, ils s'alimentent avec le poisson. Presque chaque jour, c'est le poisson. Les poissons, c'est presque chaque jour. Ici, on appelle les Thompson, les Ndaka, les choses pareilles. Vous partez même au Congo, Brazzaville, c'est plus les poissons salés, les choses un peu moins chères, un peu les poulets, tout ça là, les choses pareilles. Mais la viande, même la viande hachée, la viande même là ce qu'on appelle les caviars. Consommer les caviars chaque jour. Non. Ici, maintenant, quand tu viens ici, tu auras droit à ça parce que c'est moins cher. Mais tellement que tu n'es pas habitué avec ce genre de viande, tu vas toujours aller acheter les poissons. Pour te sentir bien même, il faut seulement consommer la nourriture que tu consommes au pays. Les poulets africains, African chicken, les poissons salés, les choses traditionnelles. C'est ça, les Africains aiment consommer ça. Quand vous apportez les gros poulets comme ça, l'odeur seulement du poulet, la personne préfère même prendre de la bière. Il est déjà rassasié. Oh, États-Unis, la vie est belle. C'est fini, la personne est rassasiée. Parce que en Afrique, les gens ne sont pas, je dis pas tous les Africains, mais je dis, les gens ne sont pas habitués dans les choses de consommer tout un poulet comme ça, là, les gros poulets comme ça, là, bien fumé, là. On a préparé ça. Toi-même, là, tu vas te couper. Tu manges tous les poulets. Seulement les poulets avec des petits fries, toi-même. Les choses là hein, sont claires. Dans la vie, il faut être clair. Il faut être simple. Il faut pas... Moi, j'écoute toujours les gens. Moi, j'étais riche quand j'étais en Afrique. Papa, il faut laisser vos affaires là, des riches là, tout ça là. Il n'y a pas ce genre de culture, mes amis. Et quand tu viens ici, tu ne vas pas aimer ce genre de choses. Tu vas dire non. Bio. Même si c'est pourri, même si c'est poisson pourri là. Bio. Ah, Seigneur. Donc, avec 300, je pense qu'avec 300 $, vous pouvez vous alimenter les mois. Peut-être des familles. Peut-être.
Si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs, peut-être. Et aussi, je vais parler aussi de carburant. Maintenant, si vous n'avez pas cette carte, vous pouvez dépenser dans les 300 à 450 dollars le mois, plus ou moins. Je dis plus ou moins. Et assurance, je vais parler du carburant. Carburant, ça dépend. Il y a les gens qui sont intelligents, ils viennent ici. Ils achètent des voitures de 4 000 dollars, 5 000 dollars. De belles voitures là, simples, classe. Ça ne consomme pas beaucoup de carburant. Déjà avec ça, parce qu'au Texas, les carburants sont moins chers qu'à Illinois, qu'à d'autres États. Vous pouvez dépenser dans les 150 dollars les carburants le mois si vous ne travaillez pas loin. Et plus ou moins dans les 150. Si c'est beaucoup, descend. Les gens qui ont des Jeeps là, les Jeeps là, ça consomme, hein, ça consomme du carburant. Là, vous pouvez aller même dans les 250 dollars par mois. Alors, il y a aussi l'assurance de voiture, de la voiture que tu vas presque chaque mois payer. Pour l'assurance de la voiture, dis-moi un peu, tu es de quel pays? Tu regardes cette vidéo, si tu es quelqu'un qui habite les Togo, que tu regardes cette vidéo, tu es au Togo là, tu me regardes. Si tu commentes pas cette vidéo, c'est que tu n'es pas bon. Si tu es en France, tu vois cette vidéo, comme moi je parle pas les français de vous là-bas, de fromage, tu commandes pas cette vidéo parce que moi je suis africain, je m'en fous de votre accent. Moi c'est l'accent même bantou même, des faits fonds de l'Afrique là que je parle. Parce que d'ailleurs même le français c'est même pas ma langue. Et puis vous allez voir beaucoup de gens qui passent ici, les gens préfèrent parler lingala parce qu'ils sont fiers de parler lingala que de parler le français. Et puis vous allez venir après les manquer encore, c'est manquer de... Alors si tu es en France, commente un peu, dis-moi, moi je suis à Paris. Chut, moi je suis bien à Paris, mettez un peu les Paris. Vous êtes en Suisse, vous êtes en Libreville, vous êtes à Kinshasa, Libreville, Mbujimayi, Lubumbashi, en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de Camerounais et des Ivoiriens au Maroc. Commentez un peu. Les rêves là de traverser là, je connais. Commentez un peu. Tunisie, commentez un peu. Hein? Commentez, je veux savoir aussi est-ce qu'il y a aussi les gens qui m'écoutent aussi ou ce sont seulement des numéros, je ne sais pas comment dire. Alors, l'assurance de la voiture, tu vas, moi je payais plus ou moins 40 dollars. Depuis que j'ai quitté là, le Texas, je payais 40 dollars. Assurance de voiture. Moi je partais chez les Mexicains, c'est moins cher. D'autres personnes payent dans les 80 dollars. Là, c'est liability. C'est l'assurance où, si toi, tu comptes la voiture d'autrui, on répare la voiture d'autrui, mais ta voiture, on ne répare pas. Si la voiture d'autrui te conne, tu as raison. L'assurance que moi, j'ai payée, c'était conduis bien, ne fais pas accident. Si tu fais accident, tu as tort, c'est toi qui perds. Mais si tu as raison, c'est toi qui gagnes. C'est l'assurance que moi j'avais fait, le moins cher. Et ça m'a aidé à être vigilant depuis là. Je n'ai jamais fait je n'ai jamais fait un accident ici dans ce pays-ci depuis que je suis là. Il y a aussi l'assurance maladie. Je voulais parler de ça. L'assurance maladie, je peux dire c'est zéro pour ne pas faire de commentaires. Assurance maladie, ici c'est zéro. Si vous travaillez, que vous gagnez beaucoup, c'est la compagnie là qui va... Maintenant là, si vous gagnez beaucoup, tu peux aussi faire de la compagnie. On va vous tarser un peu. Mais même si tu travailles même, il y a au Texas là, si tu es vraiment vrai... Les habitants du Texas, comment on les appelle? Les Texasiens. Vous, les gens qui parlent français, vous, les gens qui sont en France là, mettez un peu les habitants du Texas. Comment on appelle les habitants du Texas? Commentez un peu ici. LKB, les habitants du Texas sont appelés les Texasiens ou les Texans ou les Tarzans. Commentez un peu. L'assurance maladie, c'est... Vous payez rien. Je ne vais pas donner beaucoup de détails. Il y a beaucoup d'hôpitaux gratuits, des hôpitaux pour les migrants, il y a beaucoup de Medicare, il y a beaucoup de trucs. Il y a tant d'histoires là-bas. Pour l'assurance maladie, zéro. Si tu payes, c'est parce que tu n'es pas...
tu n'es pas bien coaché. Daycare, c'est plus ou moins 40 $. Si tu as les gens qui peuvent te sponsoriser pour payer les daycare, là, ça va. En fait, si tu rêves venir ici, tu rêves faire les démarches, tu rêves avoir une inscription dans une école publique ici ou avoir des bourses de l'université ou comment chercher des documents pour le travail, comment s'adapter ici. Tu cherches quelqu'un qui peut te coacher, qui peut être ton case manager, qui peut t'aider à avoir des avocats gratuits ici. Tu peux toujours nous contacter. Il y a le lien sur la description de cette vidéo. Et puis, en fait, combien une personne qui habite le Texas gagne par mois? L'homme et la femme. Quelqu'un qui travaille dans le petit warehouse là, il part, il rentre, il est à l'aise. Pas de overtime, les heures supplémentaires, pas ça. Il travaille seulement 8 heures par jour, il rentre, tout ça là. Par mois, il peut se retrouver avec 1800 $, tout ça là, à l'aise. Calme même. 2800. 2800. Et les deux s'ils travaillent, l'autre travaille la nuit, les matins, ils sont là, ils font leur vie. Ils peuvent sortir même dans les 5600. Ça, c'est pour les gens qui ne savent pas parler anglais, pour les gens qui ne savent pas écrire, pour les gens qui ne savent même pas parler espagnol, pour quelqu'un qui a seulement le work permit, il travaille. Même si tu n'as même pas le work permit, il y a aussi les gens qui gagnent plus que ça même. Ils n'ont même pas les documents. Et l'homme et la femme, vous pouvez arriver dans les 5600. 5600 $. 5600 $. Et maintenant, pour les dépenses là, vous pouvez dépenser pour vivre au Texas. Si vous êtes les gens qui n'ont pas de dettes, beaucoup de dettes, vous avez appris les coachings qu'il ne faut pas entrer dans les dettes là. Vous pouvez dépenser plus ou moins 2000 $ pour papa, maman, enfant pour vivre. 2000 $, c'est beaucoup. Tu peux déjà dans les, plus ou moins. Ça peut aussi être aussi moins. Pourquoi ça peut être moins de 2000 $? Beaucoup de gens au Texas, les migrants, parce que si vous vous connaissez avec d'autres familles, vous avez fait peut-être la route ensemble, vous avez habité dans le même pays, ou quand vous êtes venu à l'aéroport, c'est eux qui vous ont accueilli. Vous avez beaucoup de gens de vos familles qui ont gagné la green card. Et quand vous avez aussi gagné la green card, vous pouvez habiter ensemble pendant une année, 2 ans, vous habitez ensemble. Vous pouvez prendre une maison de 3 chambres et puis chaque famille prend une chambre. Vous habitez les matins, vous partez travailler, les soirs vous retournez. Beaucoup de gens le font. À la place de payer 1400 cents, tu peux payer 700 $ par famille et 700 $ par famille. Et quand vous allez mélanger maintenant pour acheter la nourriture, à la place de dépenser 300 $ pour la nourriture par famille, vous pouvez dépenser dans les 200 $. Parce que quand vous achetez la nourriture ensemble, alors vous achetez ça beaucoup encore et puis vous bénéficiez. Alors les gens préfèrent habiter ensemble les premières années. La plupart des gens les premières années, économiser, acheter la voiture, économiser, acheter une autre voiture, économiser, avoir un peu d'argent, tout ça, les documents. Après, maintenant, tu peux maintenant aller chez toi. Beaucoup de gens font ça et moi, je vous conseille parce que moi aussi, j'avais fait ça au début. Ça m'a beaucoup aidé. Les problèmes, si tu sais bien se comporter avec les gens, tu es quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, tu n'auras pas les problèmes. Mais si tu es quelqu'un de confusion, tu auras toujours de confusion. Alors, plus ou moins dans le 1600 $ à 2000 $ par mois pour une famille qui vit une vie classique, pas une vie classique simple là. Et 5600 pour le salaire classique. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, partagez cette vidéo massivement dans les groupes de WhatsApp de l'église, dans les groupes de vos camarades de l'université, dans les groupes de vos amis. Partagez ça dans les groupes du marché. Partagez ça avec les gens que tu connais qui aspirent venir ici dans ce pays-ci pour vivre, qui aspirent voyager dans ce pays-ci. Partage avec quelqu'un qui aime l'Amérique pour savoir la réalité de vivre ici. Je vous dis merci. Demain à la même heure, nous sommes encore ici pour d'autres belles vidéos. Alors faites vraiment l'effort d'être ici demain à la même heure. Je vous dis merci. À la prochaine.